Madame Rousseau a rejoint le groupe Areva en janvier 2013. Elle est membre de l'Executive Management Board et présidente du groupe de travail sur les compétences et la formation au sein du CSFN. Madame Rousseau va nous parler du renouvellement des générations dans la filière nucléaire. Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour parler renouvellement des générations, pour aussi parler des travaux qui ont été effectués dans le cadre du groupe de travail numéro 2 du CSFN et qui montrent qu'il y a un véritable enjeu emploi à venir autour de la relève des générations, mais aussi autour de la filière nucléaire. Et que c'est un élément de notre patrimoine industriel, c'est une réalité. C'est une chance pour un DRH et pour un porte-parole de ce groupe de travail sur l'emploi et la formation d'intervenir aujourd'hui dans un environnement économique français et européen qui reste très difficile, mais c'est aussi un défi. C'est celui de la mise en valeur des différents métiers de l'électricité et de l'industrie nucléaire. C'est le double défi à la fois de l'attractivité dans des métiers qui ne sont pas toujours connus du grand public, et c'est aussi le défi de la relève et de la transmission, et le film que l'on a présenté en introduction, de mon point de vue, est révélateur de cette relève, de cette transmission à organiser. Alors, dans ce groupe de travail du CSFN, un énorme travail a été accompli autour des chiffres et autour de la cartographie des métiers. Et les chiffres montrent que nous avons d'ici à 2020 110 000 recrutements à effectuer. Ces chiffres sont solides, ces chiffres sont robustes, ils ont été établis à la fois par les grands donneurs d'ordre, par l'ensemble de la filière. Ils représentent 4% de l'emploi industriel français, 220 000 emplois directs et indirects. La filière nucléaire a aussi l'avantage de présenter un relatif équilibre entre les différentes catégories socio-professionnelles, et notamment, elle représente à peu près 25%, elle comprend à peu près 25% de cadres, 38% d'ouvriers et employés, 38% d'ouvriers et 38% de techniciens et d'agents de maîtrise. Si on descend un petit peu plus dans les chiffres, car je crois qu'ils sont intéressants à partager, on a 55% de ces recrutements qui nous restent à faire, qui sont compris, qui vont concerner des Bac plus 2 et des Bac plus 3. Par exemple, 2200 en spécialité et en procédé, conception et conduite d'installation, 2200 en mécanique, les machines tournantes, les fabrications d'équipements, les pompes, 1600 en logistique et en chantier, intervention, échafaudage, acheminement des composants, 1000 en gestion de projet, 800 en robinetterie et en chaudronnerie et en soudage. Je ne vais pas détailler longuement la liste de différents emplois qui nous sont à pourvoir. Le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette analyse existe. Elle peut alimenter une partie des débats qu'on a vus tout à l'heure sur les différents scénarios possibles. Et ces chiffres sont robustes et concrets. Alors, on l'a vu, 110 000 emplois, dont 60% d'emplois à pourvoir auprès des jeunes. C'est les jeunes qu'il faut attirer. Et attirer des jeunes dans les métiers techniques de notre filière, on a à la fois un atout, mais aussi un inconvénient, parce que ces recrutements se font dans des formations qui ne sont pas spécifiques au nucléaire, et donc nous sommes de facto en concurrence avec notamment le secteur de l'aéronautique, mais aussi qui puisent dans les mêmes spécialités de base, c'est-à-dire la mécanique, les soudeurs et les tourneurs. Et toutes les études actuelles qui nous sont disponibles montrent qu'il y a une certaine désaffection des jeunes
pour les métiers techniques et scientifiques. C'est aussi le constat que fait la filière aéronautique, le constat qui est fait à l'UIMM, et donc attirer les jeunes dans ces filières est critique. Alors l'enjeu est de taille parce que l'excellence de la filière nucléaire française repose bien évidemment sur la qualité de la formation dispensée. Et face à ces nombreux départs, l'organisation des transferts de compétences, l'organisation de cette relève est très importante, surtout que nous savons que si ces métiers de base ne sont pas propres à la filière nucléaire, nous savons que c'est en pas moins de 2 ans que l'on forme un professionnel de ces métiers. Dans ce groupe, nous avons regardé les offres et nous avons examiné de façon détaillée si cette offre correspondait, cette offre, ces besoins de recrutement correspondaient à notre offre de formation. Alors, un premier constat, c'est que toutes les compétences qui sont appelées ont en face des formations correspondantes. Ceci dit, nous avons aujourd'hui un déficit d'attractivité sur les Bac+2 et sur les Bac+3, et développer l'alternance comme forme de sourcing en matière de recrutement est un enjeu très important. Nous avons aussi un autre enjeu très important à partager au sein de la filière, c'est d'expliciter ces différents métiers et de flécher et de labelliser ces différentes formations. Aujourd'hui, il y a une grande variété de formations, beaucoup sont de grande qualité, peu de personnes savent, y compris à l'intérieur de la filière, quels parcours, mais aussi quelles formations sont reconnues comme étant des formations d'excellence au sein de la filière. Et à ce sujet, nous travaillons notamment avec le Haut-Commissariat pour s'appuyer sur les travaux et sur le rôle de l'I2EN et pour justement aider à ce fléchage des formations. Alors, nous l'avons vu, nous sommes sur un marché très concurrentiel. Ce marché est tellement concurrentiel que nous avons examiné un par un les métiers qui étaient en tension. Comment est-ce qu'on définit un métier en tension? Mais c'est un métier où il y a d'un côté une demande en recrutement et de l'autre un approvisionnement en formation, en futurs employés qui n'est pas suffisant. Nous avons identifié 12 spécialités techniques et sur ces 12 spécialités techniques, sur les 16 métiers en tension, 12 spécialités sont techniques. Alors, les métiers qui sont en tension très forte, celui de la radioprotection, où on a clairement une insuffisance de diplômés, où on a une concurrence aussi avec le secteur médical. Le secteur des matériaux et des structures, on a aussi un manque de visibilité dans ce secteur. Enfin, peut-être plus classiquement mais moins connu, le secteur de la robinetterie, de la chaudronnerie, du soudage, où on a un déficit de ces métiers de base. En tension aussi, peut-être moins critique, le métier de la sûreté et de la neutronique, la mécanique, la logistique et les chantiers. Ne sont pas aujourd'hui identifiés comme étant en tension les 4 spécialités de l'électricité, la planification ordonnancement, les essais, la mécanique des fluides, la thermique, la thermo-hydraulique. Dans ce contexte-là, la filière nucléaire reste très attractive. On l'a vu, les volumes de recrutement sont sérieux, ils sont solides. Les jeunes ont la perception et ont confiance en l'avenir et en l'avenir du nucléaire, qui représente à la fois des emplois stables, mais aussi des emplois professionnels, professionnalisants et qui s'inscrivent dans le temps. Les branches professionnelles, l'éducation nationale, le pôle emploi, les acteurs régionaux de l'emploi, véhiculent aujourd'hui et demain, grâce à votre inclusion, une image à la fois professionnelle, mais aussi d'avenir de la filière. Et c'est un point qu'il nous faut continuer à développer. Enfin, les donneurs d'ordre et la filière des sous-traitants sont perçus comme aujourd'hui constituant une véritable industrie, une industrie nationale à vocation d'export, et donc offrent
des emplois qui sont non délocalisables, bien ancrés dans les territoires, qui peuvent conduire à des carrières internationales, nous l'avons vu tout aujourd'hui, et aussi à des conditions d'emploi qui restent attractives. Nous avons un grand défi à remplir, à réussir ensemble, c'est que ce potentiel d'emploi, et on l'a vu tout à l'heure dans le débat, n'est pas si bien connu que ça, et pas toujours porté par l'ensemble de l'industrie. Et donc, ce que je voudrais nous inviter à faire aujourd'hui, ensemble, mais aussi ce que nous allons faire au sein de la filière électronucléaire, c'est de porter le message de cette filière qui à la fois représente notre aujourd'hui, mais aussi notre futur, autour de métiers qui représentent l'ensemble de la gamme de l'industrie électronucléaire française destinée à l'export. Aussi, les prochaines étapes que nous devons franchir, c'est d'offrir une image à la fois plus territoriale, mieux ancrée dans les territoires, plus concrète en termes de communication autour des recrutements, mais aussi autour de la constitution, autour des sous-traitants et dans les territoires, de véritables parcours où, notamment, l'insertion des jeunes, la relève, l'alternance trouveront toute leur place. Merci de votre attention et à bientôt.